Salut les amis! Attention aux annonces parfois trop alléchantes. Une annonce qui semble trop belle peut parfois cacher de grosses surprises. Il faut donc vraiment faire attention sur les véhicules récents, voire très récents. Je vous en dis plus dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'importance de la qualité d'une toile de capote. C'est un point que j'explique très régulièrement aux clients qui me font des demandes de devis via mail. Parfois, certains clients disent « Oui, mais sur le net, j'ai vu ceci, cela, c'est beaucoup moins cher. Il y a des produits qui valent déjà X euros ou X euros, c'est moitié, voire un quart de moins. » Et oui, effectivement, sur le net, on voit tout et n'importe quoi. Souvent n'importe quoi, malheureusement. Tous les prix qu'on vous annonce, c'est souvent un prix, juste un prix. Pourquoi un professionnel ne va pas aller vendre un produit extrêmement peu cher? Pour la simple et bonne raison que le fait de vendre un produit très peu cher, il y a de grandes, voire toutes les chances qu'il n'y ait pas de qualité derrière ce produit. Moi, par exemple, je vais parler pour mon cas. Moi, généralement, je propose toujours un produit qualité origine, voire supérieur à l'origine dans des modèles plus anciens, ou parfois des qualités légèrement inférieures à l'origine pour des autos qui n'ont pas forcément une cote très élevée et où le produit d'origine ou même la qualité d'origine resterait franchement parfois, il est vrai, inabordable dans certaines situations. J'essaye d'avoir des produits où on a un rapport qualité-prix au plus juste. Alors il est clair que sur une Porsche, une Ferrari, une Bentley, comme on a pu déjà voir précédemment, on va pas aller mettre un produit bas de gamme, voire un premier prix, quelque chose qui ne tiendra certainement pas dans la durée. Après, pour tout ce qui est voiture de catégorie moyenne, comme ici par exemple la Beetle qui est à côté de moi, où on peut voir dans d'autres vidéos que ce soit des BMW E30, des séries 1, des Rover 216, des Fiat Barchetta, et bien là je vais toujours essayer de trouver le meilleur équilibre, proposer toujours la qualité d'origine, celle qui sera la meilleure, celle qui aura été conçue par l'usine pour la voiture. Moi, j'ai la chance de travailler en direct usine avec pas mal de produits, donc j'ai souvent la possibilité d'avoir le produit qualité origine et une variante liée directement à ce produit, produit également par la même usine. Et dans ce cas-là, on est certain que la qualité, elle est bien au rendez-vous. Pour la simple et bonne raison, c'est la même usine qui travaille avec des produits et parfois qui font des ajustements sur certaines techniques de montage qui, en origine, exigeait énormément de temps, de main-d'œuvre. Pour le coup, on peut simplifier certaines étapes et forcément, le coût rendu du produit fini est nettement moins élevé. Mais tout ça, je l'explique en détail dans les devis ou dans les explications que je donne aux clients qui m'envoient des demandes de devis par mail. Ici, c'est un cas un petit peu particulier avec cette Beetle. Et c'est à ça que je veux venir. Comme je disais, sur le net, on trouve un petit peu tous les prix. Et souvent, malheureusement, je dirais plutôt, beaucoup de ceux qui achètent directement eux-mêmes des produits sur le net vont acheter un prix. Mais juste un prix. Vous allez vous retrouver face à 2, 3, 4, 10 pièces identiques au visuel, parfois exactement la même photo. Vous n'êtes pas professionnel, forcément, pour vous, c'est comme si on avait écrit en chinois, il n'y a pas de grande différence, voire peut-être vous voyez même pas de différence, à part un prix qui va, je vais donner un exemple au hasard, de 250 à 1000. 250, 400, 500, 800, 1000, voilà. Vous vous demandez un petit peu, mais quelle est la différence entre tous ces produits qui ont exactement la même photo? Alors les photos, il faut savoir que assez souvent, ce n'est pas la photo du produit que vous allez recevoir. Malheureusement, là, c'est parfois un peu trompeur. Ça n'est pas toujours marqué. Certains sites ne marquent pas que ce n'est pas la photo du produit qu'ils vendent. Ils vous montrent la photo de ce que vous espérez avoir, mais ce n'est pas du tout ce que vous allez recevoir.
Alors quand il y a des très grandes différences de prix comme ça dans des produits, il faut vraiment se méfier la qualité. Parce que forcément, un bout de tissu mis sur une photo et un deuxième bout de tissu mis sur une autre photo, visuellement, on ne voit pas de différence. Il faut pouvoir le toucher, il faut pouvoir éventuellement mesurer son épaisseur, voir sa densité, pouvoir tirer dessus s'il a une élasticité ou pas. Tout ça, c'est relativement important. Moi, par exemple, j'ai mes fournisseurs depuis déjà des années et des années. Ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier-ci. Donc, forcément, il y a des liens qui se sont tissés. Et moi, quand j'ai parfois un doute sur une qualité d'un produit, je demande à recevoir un échantillon. Je reçois mon échantillon, je peux le vérifier, voir si ça me plaît, voir si c'est bien ce que le client voulait. Faire venir le client à l'atelier, lui présenter, il peut également le voir, le toucher, et alors on est parfaitement d'accord, on voit ce qu'on va recevoir, même si c'est un échantillon, mais on touche la matière. Après, restera bien sûr à avoir un produit bien assemblé, que l'usine ait utilisé des produits de qualité, que ce soit pour les coutures, pour les collages, pour les assemblages, les pliages, les éléments de pièces qu'on vient apporter dans certaines capotes. Certaines capotes ont des éléments, que ce soit métalliques, plastiques ou autres, qui sont intégrés dedans. Donc là aussi, il faut une qualité de matériaux pour avoir une capote qui soit bonne et durable. Encore une fois, tout ça, la grande majorité des clients ne savent pas cela, ne sont pas au courant, pensent que c'est juste un bout de tissu qu'on vient, pack, on pose, on met 4 vis et ça y est, l'affaire est dans le sac, on n'en parle plus. Mais malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Si c'était aussi facile, je pense qu'il y aurait des spécialistes comme moi ou qui font ce genre de métier à tous les coins de rue. On n'est pas très nombreux parce qu'il y a quand même une certaine technique, il y a une certaine connaissance à avoir. Après, il faut avoir aussi des bons produits à monter parce que c'est bien de faire du travail. Si on travaille des heures, des jours pour au final avoir un travail qui ne vaut rien ou qui ne vaut pas grand-chose parce que le produit en lui-même était bas de gamme, ça vaut pas le coup. Et là, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui essayent de faire eux-mêmes en ayant acheté un petit prix, un premier prix ou vraiment un produit sans grande qualité. C'est d'autant plus important d'utiliser des capotes de bonne qualité, voire de très bonne qualité et idéalement d'origine quand on est sur des voitures toutes neuves ou vraiment très très récentes. Et je rebondis un petit peu sur cette Beetle qui est là, que cette voiture, en regardant un petit peu son problème et en essayant de comprendre ce qui lui est arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait eu un petit problème, ce que je pensais au départ, mais en réalité, c'est plutôt un gros problème. On va regarder ça d'un peu plus près. Voilà notre Volkswagen Beetle. Dernière série des cabriolets au look de la coccinelle. À première vue, quand vous la voyez comme ça, vous vous dites, qu'est-ce qu'elle fait chez moi? Elle n'a pas de problème. La capote n'a pas l'air sale. Bon, ça c'est vu de loin. C'est vrai que de près, on peut constater qu'il y a pas mal de taches. Capote de couleur beige. Forcément, si on n'entretient pas ça correctement, on va générer de la moisissure, de la saleté, des traces de verdure qui vont s'installer. On peut constater ça un petit peu sur le bas. Mais ça, c'est rien de très méchant en fait. On voit cette capote comme ça, au premier coup d'œil, vue 3/4 arrière. Elle a l'air bien. Elle a l'air bien. Je vais m'approcher un peu et la prendre de profil. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir ? Cette lunette est décollée. Mais là, ça pose un vrai gros problème. Toute la partie haute ici est décollée, les deux coins et tout le haut. C'est un vrai problème parce que là, on est déjà sur les nouvelles générations de collage. Donc vous me direz, oui, moi je suis spécialiste du recollage de lunettes en verre, mais là, ça pose une vraie question. Comment est-ce que ça a déjà pu se décoller? Un décollement sur les nouvelles générations de lunettes, c'est plutôt très inquiétant. Pourquoi? On va revenir un petit peu sur l'histoire de la vitre verre collée. Les premières générations de la New Beetle, on avait une vitre verre avec une toile collée par-dessus. Ce type de collage, on l'a rencontré sur un très grand nombre de cabriolets. On ne l'a pas rencontré que sur la New Beetle. On a eu la Golf 4 qui a été comme ça, la BMW série 1. On a une multitude, toutes les Audi. La liste est très longue. On a l'occasion de voir tout ce qui passe ici à l'atelier en recollage. C'est vraiment très très large le champ d'activité de ce problème de décollement, qui n'est encore une fois lié
qu'au problème de manque d'entretien de la toile de capote. Parce que là, on était sur des montages d'origine qui se sont dégradés uniquement parce qu'on n'a pas entretenu correctement les toiles. Ça, c'était la genèse un petit peu de ce modèle, de cette génération de collage. Ici, on est sur la Beetle, donc la génération qui est sortie après la New Beetle, fin 2011, 2012, jusque 2019 ou 2020 pour les toutes dernières qui ont été vendues. Ces générations-là n'ont plus le même assemblage, pour la simple et bonne raison que la marque s'est rendue compte qu'il y avait pas mal de problèmes, et pour le coup, ont voulu rectifier le tir en changeant carrément leur système de collage et d'assemblage de la capote et de la vitre. Il aurait peut-être été plus simple de juste faire passer le message correctement, de bien faire les entretiens en temps et en heure. C'est déjà très bien en tout cas qu'ils aient réagi et qu'ils aient rectifié le tir. Ils ont essayé autre chose. Alors encore une fois, l'idée de changer de montage, de type de montage et de type d'assemblage, c'est tout à leur honneur, c'est très très bien. Ici, la génération des Beetle, qu'on a retrouvé également sur d'autres modèles et sur d'autres marques aussi, il n'y a pas qu'eux qui ont changé leur fusil d'épaule. On a à ce moment-là, la vitre se trouve à l'extérieur, on a la toile qui se trouve sous la vitre, et sous la toile, on a souvent un carénage en matériaux composites, je pense. Je les ai jamais eu en main seuls et ni décomposés, donc je ne sais pas exactement la matière, mais je pense que c'est un genre de bakélite ou un matériau composite qui peut être souple et rigide en même temps, sans être trop souple ni trop rigide pour que ça puisse suivre quand même les mouvements de caisse et les mouvements de manœuvre de la capote. Résultat, quand j'ai vu ces premiers montages, je me suis dit, super, l'idée est relativement bonne. En faisant ça, on répartit un petit peu la charge et tout n'est pas répercuté uniquement sur le collage, mais sur un ensemble plus large. Évidemment, premier réflexe que je me suis dit, cette nouvelle génération de toile de capote, pour le coup, elle ne sera non plus pas exempte de faire les entretiens correctement en temps et en heure, parce que sinon le problème de décollement va arriver. La preuve, on l'a déjà sur celle-ci. Mais revenons un petit peu sur cette auto-là, celle qui est là dans l'atelier, présentement, elle a une particularité pour laquelle je vais pouvoir parler, ce que je ne peux pas faire en temps normal parce que je ne connais pas l'histoire de la voiture, je ne sais pas ce qu'elle a vécu dans le passé et je ne peux que faire une hypothèse, certainement essayer de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir après rétablir la situation, mais ici, je sais ce qui s'est passé. Alors après, qui a fait quoi, comment, pourquoi, là j'ai pas de réponse, mais je sais pourquoi cette capote aujourd'hui est comme ça. Cette auto, elle m'a été présentée il y a quelques années par un revendeur de voitures d'occasion qui a un label en vendant des voitures très modernes, enfin très récentes en tout cas, peu kilométrées. Jusque-là, moi je n'ai rien à redire. Et du coup, je reçois un message qu'ils ont une Beetle qui a été vandalisée et pour lequel il faudrait faire une réparation à petit prix, comme beaucoup de marchands malheureusement, qui veulent toujours tirer au plus bas, au plus bas, au plus bas. Bon, parfois c'est possible, mais parfois ça ne l'est pas. Donc cette auto m'est décrite comme vandalisée au niveau d'une custode, que la toile est relativement bien abîmée et qu'il faudrait réparer au moins cher, mais pour que ce soit à nouveau vendable. On me montre des photos de ce dégât et je constate que malheureusement la réparation ne sera pas possible. Elle est dans un endroit au niveau d'une custode où il y a une traction, ça ne pourra pas se faire. Et hélas, vu l'ampleur du dégât et l'emplacement du dégât, je dois expliquer à ce client que la réparation n'est malheureusement pas possible et que dans son cas, la seule solution est un remplacement de capote. À ce moment-là, le client me précise que l'auto est de 2014. On était en 2016. Pour le coup, je lui explique que franchement, une réparation, ça vaut pas le coup. L'auto a à peine 2 ans, voire un peu moins de 2 ans. Elle est très peu kilométrée parce qu'il me l'avait dit. Et je lui fais comprendre que ce ne sera pas vendeur. En tout cas pour lui. Là, je prêche pour sa chapelle, je prêche pas pour moi. Le mieux, s'il veut la vendre au meilleur prix et rapidement, c'est de remplacer tout simplement la capote.
Bon, il me dit qu'il va réfléchir, j'ai plus de nouvelles dans les semaines qui suivent. Quelques mois après, j'ai ce même vendeur de voitures d'occasion qui me recontacte et qui me demande si je peux trouver une solution pour résoudre un problème qu'il a sur une toile de capote qui est difficile à vendre. Pour le coup, je lui dis, passez avec l'auto si vous avez l'occasion ou envoyez-moi des photos que je puisse un petit peu voir ce qu'il y a lieu de faire. Cette auto arrive chez moi et que vois-je? La voiture qu'on m'avait montrée quelques mois plus tôt avec un placard en plein milieu de la custode. J'aime pas dire ça, j'aime pas parler du travail des autres, mais là, malheureusement, c'était du travail de cochon. On avait tout simplement découpé un bout de toile, qu'on avait collé à même la toile par l'extérieur pour masquer les dégâts. Il n'y avait pas de finition, la colle avait un peu débordé, c'était franchement pas propre et surtout pas esthétique du tout. Ça n'était vraiment pas à la hauteur d'une voiture de moins de 2 ans avec très peu de kilomètres. Le vendeur m'explique en étant à l'atelier, il me dit à cause de ça, on n'arrive pas à vendre la voiture. Elle est invendable. Tous les gens qui viennent nous demandent à mettre une nouvelle capote. Je le regarde et je lui dis c'est pas ce que je vous avais expliqué. Une réparation à cet endroit-là, ça n'était pas possible. Vous avez fait un bricolage, je ne sais pas qui l'a fait, je ne veux même pas savoir qui l'a fait. Maintenant, il y a eu toute la misère du monde qui a été mise sur cette toile. Il n'y a plus d'autre solution. Il faut vraiment la changer. Il réplique en me disant, il n'y a pas moyen d'enlever, de nettoyer la colle et de refaire. C'était malheureusement pas possible avant, et ça l'est encore moins maintenant, vu toute la misère du monde qu'on y a apporté. C'est vraiment, mais vraiment plus possible du tout. Avant, ça ne l'était déjà pas. Alors, effectivement, si l'auto, elle aurait eu 10 ou 15 ans d'âge, qu'elle aurait eu 200 000 bornes, oui, j'aurais tout à fait compris de faire une réparation, je vais pas dire de fortune, mais du mieux que possible pour que ça passe. Mais dans le cas d'une réparation, ça reste toujours une cicatrice visible et ça met un frein à la vente. Alors, dans le cas d'une vieille voiture qui a 10, 15 ans, qui a blindé de kilomètres, ça va passer. Les gens qui vont acheter ce genre d'auto, ils savent que l'auto, elle a 10, 15 ans et qu'elle peut avoir des séquelles de toute sa vie passée. Mais dans son cas, lui, un véhicule presque neuf, moins de 2 ans, très peu kilométré, c'était pas un raisonnement logique. Ils ont voulu faire à leur tête, ils ont fait faire du bricolage. Résultat, pendant des semaines, des mois, l'auto était totalement invendable. Elle revient chez moi et je dois faire des miracles. Je leur explique de nouveau, gentiment, clairement, que c'était malheureusement pas bon avant et ça l'est toujours pas, c'est même encore pire. Je refais un devis pour une nouvelle capote. La personne qui vient me dit elle va réfléchir. Et je n'ai plus de nouvelles. Ça, c'était en début 2017. Les mois passent, le temps passe, j'ai pas de nouvelles. Bon, je me dis, soit il l'a vendu tel quel, il a trouvé un amateur. Je ne m'attarde pas sur ça, évidemment. Et puis un beau jour, au cours de l'année 2020, milieu de l'année, plus ou moins, enfin on était dans premier ou deuxième confinement, je ne sais plus exactement, mais il y a quelques mois à peine, je reçois un mail, un client qui me demande si je peux faire un recollage de lunettes. Je lui dis, oui, peut-être, montrez-moi des photos. Donc il m'envoie les photos de 7 lunettes avec la bande du haut décollée. Là déjà ça m'interpelle. Je me dis, c'est étrange. Les toutes nouvelles générations qui ont déjà un décollement, c'est plutôt bizarre. Bon, au vu des photos, l'auto passe, je fais mon petit diagnostic, ça semble réparable. Je m'attarde pas plus, je fais mon devis, je regarde, ça semble correct, les toiles semblent ne jamais avoir été recollées, c'est bien un décollement pour la première fois, ok, je fais mon offre, le client accepte, bon après il y a eu confinement, maladie, machin, bon ça c'est un petit peu compliqué, l'auto arrive ici en début 2021. Je l'ai à l'atelier et je commence à scruter cette voiture d'un peu plus près au moment où j'allais commencer mon travail. Et pour le coup, je me rends compte qu'en fait, la capote qui est dessus n'est plus la capote d'origine. Et je vois que la capote qui est dessus date de 2017. Et là, pour le coup, je ne sais pas ce qui se passe, un flash,
je me dis, mais est-ce que ce ne serait pas la voiture que j'ai vue il y a quelques années en arrière? Comme je n'efface pas mes mails, je retrouve le mail du garage et je vois que cette voiture a été vendue par ce même garage. Je fais le comparatif des kilométrages à l'achat et de quand l'auto était passée chez moi pour les devis, et tout correspond. C'est la voiture qu'on m'a présentée 2 fois pour faire des réparations de vandalisme, que j'ai expliqué en long et en large, et qui au final a été faire mettre une capote ailleurs, parce qu'elle n'a pas été faite chez moi. Et là, maintenant, cette auto, elle a une capote qui a à peine un peu plus de 3 ans, voire même 3 ans ou un peu moins. Je ne sais pas exactement quand la capote a été montée. La date de fabrication date de 2017. On va dire 2017, ça a été son année de pose. Voilà, donc on sait que cette capote a été posée dans le courant de la première moitié de l'année 2017, puisque ce client m'a dit qu'il est parti en vacances avec cette voiture pour la première fois l'été 2017. Et elle était déjà comme ça. Donc, il a utilisé cette voiture en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020, donc même pas 4 ans d'utilisation, le problème de décollement de lunettes apparaissait déjà. Sauf que ce client m'a bien expliqué que cette auto, il l'utilise extrêmement peu. Il ne s'en sert que pour partir en vacances et il l'utilise un petit peu les week-ends, uniquement en été, quand il ne pleut pas. On est quand même en Belgique, donc ça veut dire que c'est pas forcément tous les week-ends de mars à septembre. Ça, c'est clair. Et si vraiment il se maintient à ces 3 mois d'été, ben, ça restreint encore le champ. Aujourd'hui, cette voiture, elle a à peine 10 000 km depuis le moment où il l'a achetée. Donc ça veut dire qu'elle a vraiment été utilisée très peu. 10 000 km, 4 ans, ça fait à peine 2500 km par an, c'est pas énorme. Le client me signale bien que sa voiture dort au garage tout le temps, un garage qui est bien fermé et tempéré. Donc pour le coup, l'auto, elle est logiquement dans les meilleures conditions qui soient pour être bien conservée. On l'utilise peu, que au bon temps, elle roule peu, hors période d'utilisation, elle ne roule pas, donc on n'utilise même pas la voiture, et elle a la chance d'être abritée dans un garage chauffé. Tout ça aurait dû mettre cette auto dans des conditions magnifiques et pouvoir durer dans le temps d'une manière splendide. Eh bien malheureusement non. Et là on revient à ce que j'expliquais en début de vidéo, la qualité des produits. Tout simplement la qualité des produits. Cette capote a sur ses pieds de custode, donc au niveau des à-côtés ici, vous avez un joint de finition. Et ce joint fait partie de la capote. Et là, on peut voir que ce joint est complètement bouffé. Il est tout craqué, il est percé à plusieurs endroits. Et juste à côté, on a le joint d'origine qui est sur la moulure chrome, qui lui date de l'année de la voiture, c'est-à-dire 2014. Lui est impeccable. Et l'autre, qui est censé être beaucoup plus jeune, est déjà dans un état catastrophique. Comme on peut voir, c'est impressionnant l'état du joint qui est sur la capote. Complètement crevassé, craqué. C'est impressionnant. Et à côté, on a celui d'origine qui, lui, a nettement mieux survécu. La preuve que la qualité du joint a énormément d'importance. Et l'autre côté, c'est pareil. On
peut voir, c'est impressionnant l'état de ce caoutchouc. Et quand on voit à côté celui d'origine qui fait partie de la moulure chrome, qui lui n'a rien du tout, et puis on regarde celui de la capote de remplacement qui est dans un état pitoyable, hein. Il fait vraiment pitié. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que si ce joint caoutchouc est aujourd'hui dans un piteux état, faut pas demander le joint de collage. Et la preuve, la lunette se détache. C'est donc malheureusement qu'on a mis un produit de mauvaise qualité. Tout simplement. Et malheureusement, je dirais donc, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec un véhicule qui est pas excessivement vieux, mais qui a déjà une capote de mauvaise qualité. Alors oui, évidemment, je vais faire mon maximum pour recoller la bande du haut, mais malheureusement, on est déjà sur une réparation. Donc ce véhicule est pas très vieux, il a subi un remplacement de capote de qualité très basse, à mon avis, peut-être même un premier prix. Je ne sais pas ce qui a été monté, ce n'est pas moi qui l'ai monté, je ne sais pas qui a monté, mais en tout cas, les problèmes sont là et relativement vite. Imaginez si cette auto, elle n'aurait pas été dans les conditions où elle a vécu, qu'elle aurait été à l'extérieur, utilisée 365 jours par an. Elle ne serait pas comme ça. Je pense qu'il n'y aurait même plus de lunettes. Tout se serait barré et la capote serait peut-être dans un état bien pire. Mais il y aurait déjà plus de lunettes, donc ça réglerait le problème beaucoup plus vite. Résultat des courses, ce client, à l'époque, il a acheté un véhicule chez un professionnel qui semblait tout beau, tout propre, tout nickel, très peu kilométré, très peu âgé, et au final, il s'est un petit peu fait avoir, malheureusement, parce que ce vendeur a mis un produit bas de gamme en cherchant toujours à tirer vers le bas. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, surtout quand on vend des véhicules d'un certain niveau. On revient sur l'exemple. Si l'auto elle avait 200 000 bornes et 15 ans, on aurait soit pu essayer de faire une petite réparation, même si c'était pas très esthétique. On aurait essayé d'arrondir les angles, faire d'un mieux. Mais bon, pas sur un véhicule aussi récent. Ici, on a en fait camouflé le problème. Ici, en fait, en mettant un produit de mauvaise qualité, maintenant, le client, il se retrouve à avoir des problèmes. Et problèmes qui risquent de perdurer avec cette capote. La meilleure chose, évidemment, serait de remettre une nouvelle capote. Mais imaginez le coût. Aujourd'hui, l'auto, elle a quand même dévalué, même si elle a un kilométrage toujours faible, on va dire. C'est une auto qui est utilisée très peu. Le budget pour remettre une nouvelle capote, eh ben, il est quand même important. Alors, avoir le pour et le contre, ça, c'est le client qui décidera. Dans un premier temps, je ferai une réparation de la bande du haut, mais encore une fois, et hélas, on sait que le problème, il est là, et il continuera. On voit l'état des joints sur les côtés, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. On voit déjà l'orbinette qui est toute grisonnante, craquée, fendue et pas des micro-fissures. On a des belles entailles de plusieurs millimètres d'ouverture déjà. Et quand on voit le joint d'origine sur la moulure chrome juste à côté, qui lui est impeccable, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on a mis comme qualité de capote? Malheureusement, là, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, mais certainement pas une qualité d'origine. Ça, c'est pas possible. Alors, même si l'auto, elle aurait été au carouage à chaque sortie, c'est pas logique qu'on ait un tel dégât. C'est pas logique. Encore une fois, seule faute, la qualité. On a pris un produit de qualité très basse et on n'a pas le rendu fini. Alors oui, de forme, elle est belle, hein, elle tombe, on va dire correctement, la forme est bonne, mais les matériaux d'assemblage ont été tirés vers le bas. Résultat, ce sont des capotes qui ne durent pas dans le temps. Encore une fois, si on veut faire du pas cher, pas durable, oui. Mais si on veut mettre les choses de manière correcte et envisager un avenir lointain, il faut mettre des produits de qualité d'origine. Résultat des courses pour ce client, aujourd'hui, il est bien mal embarqué parce qu'il a une voiture pas très vieille avec une capote qui semble avoir déjà plus de 10 ans d'âge. Je fais donc cette vidéo pour bien
vous faire prendre conscience que la qualité du produit que l'on vend a une réelle importance. Encore une fois, quand vous achetez un produit sur le net, le vendeur, il vous vend le produit, mais il ne vous vend pas une main-d'œuvre. Il vous vend le produit et vous vous débrouillez avec. Après, un professionnel comme moi qui vend un produit et qui doit le monter et qui derrière doit encore pouvoir apporter une garantie sur son montage, mais sur le produit, quel sérieux vous allez apporter si vous savez que votre produit est certes le moins cher parce qu'on a pris le plus bas du bas du bas au niveau des prix et que X mois après, il est complètement déglingué et il ressemble à plus rien. Ça fait pas sérieux malheureusement. Alors, celui qui le fait seul, qui se dit « je vais me lancer, je vais acheter un produit le moins cher possible et je vais passer 1, 2, 10 soirées à bricoler moi-même, à essayer de faire quelque chose pour que ça me coûte le moins cher possible. » Bonne chance. Mais le problème, il est là. C'est que si votre but, c'est de la réparer pour la revendre instantanément après, ça pourra passer. Mais si votre but, c'est de la réparer pour la garder 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire l'emmener à devenir ancêtre, là, ça va coincer. J'ai vraiment fait cette vidéo parce que là, j'avais le cas sous la main et je pouvais parler de son historique parce que c'est moi qui l'ai vécu, cette historique. Elle est venue chez moi pour faire des réparations où j'ai expliqué au client que ça n'allait pas être possible, qu'il fallait mettre une nouvelle capote et surtout qu'il valait mieux mettre une capote de qualité d'origine. Les 2 fois qu'il est venu chez moi, il n'a tenu aucun compte de mes informations, ni de mes conseils. Il a à chaque fois fait à sa mode. Résultat des courses, oui, il a vendu la voiture. Mais aujourd'hui, le client, il est bien emmerdé. Je suis persuadé que ce client, on lui aurait dit que la capote avait été changée. Ben déjà, il aurait peut-être prêté un peu plus attention, mais surtout si on lui aurait dit qu'elle avait été changée par un premier prix qui n'allait pas durer dans le temps, ben il n'aurait pas acheté cette voiture-là, tout simplement. Alors évidemment, on ne va pas mettre une pancarte sur chaque voiture à chaque fois qu'on change la capote, mais encore une fois, il y a des petits signes qui montrent que la capote a été changée et qu'on n'est pas sur une capote d'origine. Là, évidemment, il faut rentrer dans l'expertise vue par un professionnel. Monsieur, madame, tout le monde aura très difficile à le voir, à moins de connaître bien l'automobile. Mais sur celle-ci, il y avait une toute petite chose très simple, c'était les années de fabrication qui sont sur chaque élément vitré. Toute la voiture possède des éléments vitrés de 2013. Vu qu'elle a été immatriculée en 2014, tout est cohérent, sauf 2 éléments n'ont pas cette date. La vitre de la capote, qui elle est datée de 2017, et la vitre chauffeur, qui est datée de 2012. Alors pourquoi la vitre chauffeur est datée d'une autre date plus ancienne? Là, je ne sais pas. J'ai une petite idée. J'imagine que le vandale a pété la vitre et peut-être déchiré la capote. C'est une théorie. Donc du coup, la vitre de remplacement de la portière était un peu plus vieille parce que les stocks dataient de la fabrication. Donc quand ils ont créé la voiture, ils ont créé un stock de pièces et forcément, les premières pièces qu'on vend sont toujours les plus vieilles. Donc l'auto est née en 2012, plus ou moins. Les premières pièces sont datées de 2012. Et la capote, ben là, on a une date bien antérieure à la date de la voiture. 2014, 2017. Et là, on aurait pu faire tout de suite le rapprochement entre le sinistre et le remplacement de la capote. Ce qui m'a, à moi, permis de comprendre ce qui s'était passé et de me rendre compte que c'était la voiture qui est venue chez moi à l'atelier pour du vandalisme. Voilà un petit peu cette mauvaise aventure pour ce client. Et j'espère vraiment que pour ce client, ça ne va pas continuer à s'empirer. Mais malheureusement, je ne suis pas magicien, je l'ai déjà dit 1001 fois. La qualité mauvaise de cette capote, je ne pourrais pas, d'un coup de baguette magique, la rendre parfaite. Tous les joints qu'on a pu voir sur les côtés, au niveau du bas de custode, qui sont complètement bouffés, ça va continuer à se dégrader. Ils vont finir par tomber en morceaux. On a un bel exemple sur les joints de Mini qu'on voit bien se crevasser, craqueler et finir par disparaître. C'est ce qui va arriver sur ces bords de custode inférieurs. Le joint de collage de vitre, le haut se décolle. Mais je ne serais pas étonné que d'ici quelques temps, on ait les côtés et le bas. Et ce sera à nouveau des interventions de réparation. Et ça va poser problème parce que ce sera réparé sur du réparé et à un moment donné, on peut ne plus pouvoir réparer. Et là, le remplacement de capote deviendra à nouveau obligatoire.
Ah là là, si on avait mis tout de suite la bonne capote dès le départ, tout ça n'arriverait pas maintenant. Bon voilà, j'espère que ces conseils vont pouvoir vous servir à justement éviter de faire des erreurs, à comprendre peut-être un petit peu pourquoi vous pouvez voir plein de prix différents pour ce qui vous semble le même produit. Mais généralement pour des choses comme ça, très pointues, très précises, un conseil, voyez avec des gens qui maîtrisent le sujet. C'est relativement important. N'oubliez pas que la toile de capote, c'est quand même la moitié de votre voiture, c'est tout votre toit. Ça reste un élément relativement important. J'espère vraiment que ça peut vous aider à éviter ce genre de catastrophe. Et petit conseil au passage, si vous êtes pour l'achat d'un véhicule d'occasion génération vitre vert, profitez-en pour checker un petit peu les dates qu'on a sur les vitres. Alors, c'est assez spécifique. C'est pas un gros cachet qui vous met la date 21 du 10 2012. Non, c'est des petits chiffres. D'ailleurs, on n'a que le dernier chiffre de l'année. Il y a toute une série d'inscriptions sur le bas des vitres. Généralement, c'est en bas à droite ou en bas à gauche. Et là, on a une série d'indications, le type de fabricant, donc si c'est Saint-Gobain, si c'est Sécurex, si c'est Chic, si c'est Tchac. On a toute une série d'autres appellations de sécurité et autres. Et tout dans le bas, on a le fameux chiffre de l'année de fabrication de la pièce. Et c'est ce chiffre-là qui permet de savoir si on a toutes les mêmes sur la voiture, c'est que toutes les vitres correspondent à la sortie d'usine. C'est plutôt rare qu'on remplace toutes les vitres d'une voiture. On va remplacer le pare-brise s'il y a un coup de caillou, une vitre de portière si on nous la vandalise ou si suite à un accident elle éclate. Après, il y a des vitres qu'on remplace plutôt rarement. Les vitres arrière, les petits triangles sur un cabriolet en custode, c'est plutôt rare qu'on les remplace, à moins d'un vandalisme. Ce qui peut éventuellement être endommagé, c'est la vitre de portière. Peut-être suite à un accident violent, la vitre peut éclater, à du vandalisme ou des choses comme ça. Et la vitre de capote, puisqu'elle fait partie de la capote, elle sera changée au moment où on change la capote. Donc si vous avez une date qui diffère par rapport au reste de la voiture sur la lunette de la capote, c'est que la capote a été changée par rapport au reste de la caisse. Voilà, j'espère vraiment que ces informations pourront vous servir et surtout vous éviter des futurs problèmes comme ici. Parce que là, le client pensait avoir tout fait impeccablement en achetant un véhicule très peu kilométré, très récent, en le maintenant dans un garage, température parfaite, en l'utilisant extrêmement peu, juste en été et les week-ends de la bonne saison, quand il ne pleut pas exclusivement. Et malgré toutes ces précautions, l'auto aujourd'hui génère une multitude de problèmes dont certains sont déjà devenus très importants, comme le décollage de la vitre arrière. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, ça fait toujours plaisir de faire grandir notre belle famille d'amoureux de cabriolets. À bientôt, ciao ciao.